Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pas en commun scientifique, maths pour tout, calcul vectoriel dans le plan. Partie 1. Activité 1 et 2, page 134, exercice 6, page 142. Pour l'activité 1, on commence par une petite révision. On rajoute. Donc, pour tout couple A et B, بالنسبة لكل زوج A et B, on dit un petit point بالعربية تتلي نقطة ثانية يعني 2 points. عندما نقول زوج A B يعني A هو الأصل و B هو الطرف. donc كل زوج يحدد لنا زاوية. كان فيكتور AB حدد الزاوية AB. إذا عندما نقول زاوية AB إذن دونك لو فيكتور AB متجه AB حدد لنا متجه AB. إذا عندما نقول المتجه AB دونك كيف سايي حددت 5 تاع العناصر 5 éléments. دونك العناصر هي كتعني لوريجين يعني الأصل، الإكستريميتي يعني الطرف، السيبور هو الحامل ولا الاتجاه، لا لونغور هو الطول ولا المعيار لا نورم المعيار. Et ça c'est l'écriture de la norme de AB, le vecteur AB égale à la longueur ou bien طول تاع AB, la longueur. Donc pour lire l'origine, lorsqu'on écrit le vecteur AB, donc l'origine c'est A et l'extrémité c'est B, donc A أصل طرف. pour le support هو المستقيم الذي يحمل المتجه مستقيم AB. Après le support vient la direction اتجاه. Et pour la longueur c'est طول تاع المتجه AB يعني AB المسافة AB أو bien الطول AB ونسميه المعيار بالعربية والفرنسية نسميه لا نورم AB. Et المنحى هو من A نحو B, de A vers B, de gauche vers la droite, من اليسار إلى اليمين في هذه الحالة. dans ce cas-là. Donc on passe ici pour on a déjà fait tout ceci pour le vecteur AB et le vecteur CD, le vecteur AB et le vecteur CD. الحامل تاع vecteur AB هو مستقيم AB la direction, et la direction ici c'est la droite CD. كيف هما متوازيين parallèles, مستقيم AB مستقيم CD parallèles, donc on dit qu'ils ont même direction, donc AB et CD ont la même direction car leurs supports sont pareils حاملهما متوازيين. اتجاه نقول لهما نفس الاتجاه. donc les vecteurs اللي عندهم نفس الاتجاه مع AB يعني نفس الحامل يعني حاملهما متوازي أو حامل تلك المتجهات يوازي مستقيم AB. إذا مثلا CD حامل CD أو مستقيم CD parallèle à AB, مستقيم EF parallèle à AB, مستقيم EG parallèle à AB. donc tous ces trois et elles gagnent non parallèle. donc ceci vecteurs elles ont même direction que AB. donc même direction que AB vecteurs sont CD, vecteur CD, vecteur EF, vecteur EG. même sens يعني نفس المنحى، يعني نفس المنحى de AB, c'est-à-dire de gauche vers la droite من اليسار إلى اليمين. عندك هنا CD من اليسار إلى اليمين، EF من اليمين إلى اليسار، donc هذا EG من اليسار إلى اليمين صحيح. donc اللي عندهم نفس المنحى même sens
sont les vecteurs CD, IG et AB. Et les vecteurs AB. Donc, même norme, نفس الطول. يعني نشوفوا اليونيتي، يعني شحال من يونيتي كاينة؟ 1 2 3 4. شحال من يونيتي هنا كاينة؟ وحدة. شحال من وحدة؟ 1 2 3 4 5 الوحدات. هنا كاين 4، هنا كاين 4. إذا عندهم même norme ou bien même longueur, avec AB, le vecteur AB sont le vecteur EF et le vecteur EG. إذا باش سالينا نشوفو دابا شنو هي العلاقة بيناتهم. إذا ناخد هذا le vecteur CD, ici, pas le vecteur CD. Vecteur EF, ici, pas vecteur EF. Ici, vecteur IG. Donc, tous les trois, il y a vecteur IG. Qu'est-ce qu'on va dire? Que le vecteur AB et IG, ils ont la même direction. AB et IG, ils ont le même sens. EF et IG, ils ont même norme. On dit qu'ils sont égaux. Ils ont la même direction parce que leurs supports sont parallèles. Ils ont le même sens parce que le sens de A vers B, c'est le même sens de I vers G. Ils ont le même norme parce que la longueur AB égale la longueur IG. Alors on dit que les vecteurs AB et G sont égaux. Et on écrit le vecteur AB égale le vecteur IG. Regardez maintenant. Le vecteur AB égale le vecteur IG. Regardez le quadrilatère. ABGI. Donc, ce quadrilatère est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que la longueur AB égale la longueur IG. Et la droite AB est parallèle à la droite IG. Donc, on a deux côtés qui sont opposés, qui ont même mesure et sont parallèles. Donc, ABGI est un parallélogramme, à condition qu'il soit le quadrilatère ABGI soit convexe, c'est-à-dire محدب بالعربية. خاص يكون محدب. إذا باش يكون محدب نفس يكون كوازي. هنايا si on a ABIG, regardez, ABIG, les non convexes. Non convexe يعني غير محدب parce qu'il est croisé. ABIG. Il est croisé. Donc, non convexe. ABGI, il est convexe. Donc, ABGI est convexe, محدب. Ou ABIG, non convexe, غير محدب. Donc, AB égale IG et AB par CD, donc ABGI est un parallélogramme. Donc, si le vecteur AB égale le vecteur IG, donc ABGI est un parallélogramme. Si ABG est un parallélogramme, donc le vecteur AB égale le vecteur IG. Voilà. Donc, maintenant, on nous demande de construire N. Voilà N. Tel que le vecteur N égale le vecteur AB. Le vecteur NN égale le vecteur AB. Avant que je commence, je reviens ici. Le vecteur AB égale le vecteur EG. Quel est le parallélogramme? Quel est le nom de parallélogramme? C'est ABGI. Donc on va voir. ABGI. Et pas ABIG. C'est faux. A, origine, extrémité, origine. Origine, عصب, طرف, عصب. عصب, طرف, عصب. ABGI. Le parallélogramme, c'est ABG. Si vous écrivez ABIG, c'est bon. Donc ici, quel est le parallélogramme de ça? MNDA. MNDA. Et on le voit là. MNDA. Ou bien on commence par AB. ADNN. ADNN. Origine, extrémité, origine. ADNN. ADNN. Ça y est. Donc, c'est un parallélogramme. Pour tracer un parallélogramme, on utilise le compas et la règle. Donc, on prend la longueur d'AB.
on va directement à la troisième point, on fait un arc ici. On prend la longueur AM, on va directement vers D, on trace un autre arc. On obtient l'intersection CN. On a déjà fait la construction d'un paragramme au primaire et au collège. Donc, pourquoi on a utilisé ça? Parce que dans un paragramme, les côtés opposés sont égaux. Quel est le côté opposé à AB? C'est NN. Et le côté opposé à AN, c'est DN. Si je choisis la longueur AB, on va au troisième point. Si je choisis la longueur AN, je vais au troisième point. باش نختار واحد الطول من بيركار، ناخد هاد الطول من بيركار AB، ما تنبقاش في أو بي، تنمشي للنقطة الثالثة وتندير قوس. عاوتاني تناخد الطول AM وما تبقاش في أو إن، تبعد منهم وتمشي للنقطة الثالثة اللي هي B، تندير قوس ثاني، نقطة التقاطع هي N. Pour tracer un paragramme. C'est la méthode pour tracer un paragramme. Donc, si je trace M, donc on a le vecteur AM égale le vecteur MN. Donc, on passe à l'activité 2. Donc, on regarde ici, on a des points A, B, C. Donc, le vecteur AB, vecteur AC, vecteur AC, c'est le vecteur B. Vecteur AB, c'est vecteur U. Voilà. AC, AB en bleu. Donc, ici, on a E, F, G. E, F, G. Vous voyez? Donc, nous voulons, dans cette partie, faire la somme. Et c'est quoi la somme? La somme des deux vecteurs, c'est un vecteur. Donc, la somme de AB plus AC, c'est le vecteur AD. Tel que, c'est la définition de la somme. Tel que D et le quatrième point nous donne un parallélogramme A, B, D, C, soit un parallélogramme. La somme de AB plus AC, c'est le vecteur AD tel que A, B, D, C est un parallélogramme. Regarde. Il nous demande de construire le point D tel que A, B, D, C. Pas A, B, C, D. A, B, D, C. A, B, D, C soit un parallélogramme. Donc, le côté opposé AB, c'est le côté CD. On va vers C, on fait un arc. Le côté opposé de AC, c'est le côté BD. On va vers B, on fait un deuxième arc. On obtient le point D. Vous voyez? Donc, le vecteur AD, c'est la somme. Donc, on écrit le vecteur AB plus le vecteur AC, c'est le vecteur AD. Donc, la somme des deux vecteurs, c'est un vecteur. Alors, regardez bien ici. Quelle est l'origine du vecteur AB? C'est A. Quelle est l'origine du vecteur AC? C'est A. Donc, l'origine de la somme, c'est A. Donc, si on veut faire la somme des deux vecteurs, ces deux vecteurs doivent avoir la même origine. دابا بغينا نديرو مجموعة تاع متجهتين، المتجهين خصو يكون عندهم نفس الأصل. إذا ما كانش عندهم نفس الأصل خصنا نرجعو ليهم نفس الأصل، بحال القضية تاع أعداد كسرية. إذا بغينا نديرو مجموع خصو يكون عندهم مقام واحد. إذا ما كانش عندهم مقام واحد تنديرو مقام، تنوحدو المقام تاعهم وتنديرو المجموع. صحيح؟ On va utiliser cette méthode pour les vecteurs. Non. هنا ما كاينش مشكل، عندهم نفس الأصل. Le vecteur AB plus le vecteur AC, donc c'est le vecteur AD. Et c'est quoi AD? C'est le diagonal de ce parallélogramme. Et le parallélogramme admet deux diagonales. Mais le diagonal qui commence par A, c'est AD. Donc AB plus AC égale à AD. Avec AD, diagonale de parallélogramme. Donc AB plus AC, le vecteur AB plus le vecteur AC égale le vecteur AD. Équivalent à A, B, D, C, c'est un parallélogramme. Avec AD, c'est le diagonal de ABCD. Regardez ici. Pour le vecteur EG et le vecteur EF, ils ont même origine. Donc, c'est quoi la somme? La somme, c'est le vecteur EM.
Vecteur EM, c'est quoi? C'est la diagonale. Donc, le point M, c'est quoi le point M? C'est le point tel que EFMG est un parallélogramme. Voilà. Donc, regardez bien maintenant. Quel est le parallélogramme? C'est ABDC. ABDC. Regarde. A, B, D, C. Donc, il faut faire attention. Pas A, B, C, D. A, B, D, C. C'est à peu près la même chose que l'égalité. Donc, pour ici, quel est le parallélogramme? Donc, on ne commence jamais par EM, par le vecteur somme. Parce que le vecteur somme, c'est un diagonal. On ne peut pas commencer par le diagonal. On commence par E, F, M, G. E, F, M, G. Vous pouvez vérifier. E, F, M, G. E, F, M, G. E, F, M, G. C'est un paragraphe. Donc, on nous demande de construire ce vecteur-là. On a dit que la somme de deux vecteurs, c'est un vecteur. Donc, la somme de trois vecteurs, c'est un vecteur. Donc, avant tout, c'est quoi moins CF? Moins CF, c'est l'opposé de vecteur CF, comme moins 3. Moins 3, c'est l'opposé de 3. Et 3, c'est l'opposé de moins 3. Et CF, c'est l'opposé de moins CF. On a leur somme égale le vecteur nul. On écrit 0 avec une flèche. يكتب صفر ولكن معاه سهم فوقها. Donc, la somme de deux vecteurs opposés est le vecteur nul. On appelle ça le vecteur nul. متجهة منعدمة. Donc, on a, regarde ici, CF, ben voilà, et FC, ben voilà, ils ont deux sens opposés. C'est pour cela on ajoute moins. Donc, c'est quoi le vecteur CF? FC, vecteur FC, c'est l'opposé de vecteur CF. إذن l'opposé مقابل ديالو. On ajoute F moins pour qu'ils deviennent qu'ils ont même sens. Donc, pour supprimer moins, qu'est-ce qu'on fait? On change l'origine et l'extrémité. Donc, on a ici CF. Et ici, on n'a pas moins, mais on a changé l'origine par l'extrémité. Donc, on a commencé par l'extrémité. CF devient l'origine. L'extrémité devient l'origine. Et l'origine devient extrémité. إذا هنا بغينا نحيدو ناقص تنبدلو أصل الطرف تنبدلو مابا ديالتو باش نحيدو موان ولا بغينا نرجعو موان si on veut faire apparaître moins, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. On va changer الأصل والطرف. On va changer l'origine et l'extrémité. On va نغيرو أصل الطرف. نغيرهم باش نرجعو موان. طيب maintenant on peut faire cette somme. Pour faire cette somme, on va commencer par ces deux. Pour E, F et E, G, ils ont même origine. Donc, on n'a pas de problème. Parce que, puisqu'ils ont un nom, on va donner à cette somme le nom. On va donner un vecteur somme de ces deux vecteurs. Donc, soit EM, la somme de EF et EG. Soit le vecteur EM, la somme du vecteur EF et le vecteur EG. Donc, soit le point M, le plan, tel que le vecteur EM égale la somme de ces deux. Puisqu'ils ont même origine, donc la somme doit avoir la même origine. Voilà E, E, E. Et le point M, c'est pourquoi le point M? C'est le point tel que E, F, M, G est un parallélogramme. Regardez bien. E, F, M, G. Donc le voilà, parallélogramme. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer cette somme-là par EM. Là, voilà, EM. Donc, EM, le vecteur EM moins le vecteur CF. C'est quoi le moins le vecteur CF? C'est FC. On va supprimer moins et je viens plus FC. Donc, EM plus FC. Regardez. Est-ce qu'ils ont même origine? Non. Dans ce cas, on a un problème. Il faut, يجب أن نقوم بتوحيد المقام. احنا نقولوا توحيد الأصل. نقوم
mettre en même origine. Pour cela, on va trouver شندير بالنسبة للأعداد الكسرية. تلقاو عدد كسري كيساوي اللي ما عندوش نفس مقام على الآخر، يعني ما عندوش نفس مقام تنحاولو نديرو توحيد المقام. مثلا عندي 2 3 والمقام 1 هو 6، شنو تندير؟ تنضرب 3 في 2 ونضرب 2 في 2 تولي 4 على 6، إذا تولي المقام 1 هو 6. نفس الشيء نديرو هنايا. Donc on n'a pas même origine, شنو غنديرو؟ نرجعو عليهم même origine. Donc on va prendre donc, par exemple EM, le vecteur EM. Le vecteur EM, on va construire le vecteur Fn égale le vecteur EM, avec Fn, son origine c'est F. Donc dans ce cas, حاليا نديرو توحيد المقام. مقام واحد تكون le vecteur d'origine sera F. Regardez, Fn, Fc. Donc soit n le point de plan tel que le vecteur Fn égale le vecteur Em. Donc Fn égale le vecteur Em. Donc Fn Ne. Fn Ne est un paragramme. Regardez. Le vecteur Em, le voilà. On a besoin de l'origine F. Donc on va tracer le vecteur Fn égale le vecteur En. Donc on peut tracer le paragramme F, N, M, E. Ou bien E, F, N, M. C'est la même chose. E, M, N, E. F. E, M, N, F. E, M, N, F. Donc, F, N, M, E soit un paragramme. On trace le point N. Lorsque je trouve le point N, je trouve le vecteur Fn. Lorsque je trouve le vecteur E, قمت بالتوحيد الأصل. Donc, dans ce cas, EM va être remplacé par le vecteur Fn. Le voilà, vecteur Fn, plus Fc. Le voilà Fc. Donc, dans ce cas, ils ont même origine, c'est F. Ils ont même origine. Dans ce cas, je peux faire la somme. Donc, la somme du vecteur Fn et le vecteur Fc, c'est le vecteur Fk, avec un point de plan, tel que Fn, K, C. Fn, K, C. Regardez. Fn, K, C. Fn, K, C est un paragramme. Ce côté-là, Fn égale ce côté-là, CK. Et le côté CF égale le côté Kn. Donc c'est un paragramme. Donc on a obtenu F, le vecteur Fk. Voilà le diagonal Fk comme d'origine F. Donc Fk, c'est la somme de Fn plus Fc. Donc soit Fk, la somme de Fn plus Fc. Donc on a trouvé le vecteur somme de cette somme-là, qui est égal à cette somme-là, c'est Fk. Le voilà. Donc pour calculer cette somme-là, il faut passer par ces étapes. هذه المراحل هذا. خاصنا ندوزو من هذه المراحل. شنو هما المراحل؟ مثلا عندي هنايا متجهتين عندهم نفس الأصل سهلين، غنبدا بهم نجمعهم هما الأولانيين يعطوني هاد المتجه أو إم. عاوتاني هاد أو إم مع إف سي ما عندهم نفس الأصل، خاصني نوحد ليهم الأصل. إذا غنقاسو متجه ها هي إف إن تساوي متجه أو إم، وفاش غندير هادشي غيولي عندهم نفس الأصل. وفاش عندهم نفس الأصل يمكن ليا ندير المجموع وناخد باغيوغرام وناخد مجموع لا فوالا. Donc il faut passer par, il faut répéter ceci une ou deux fois ou trois fois pour bien comprendre comment on fait la somme. Pour l'exercice 2, construire en représentant le vecteur U. Voilà le vecteur U en représentant l'origine A. Donc, خاصة ممثل نرسمو واحد الممثل المتجه U ولكن الأصل تاعو خصو يكون A أو الأصل. إذا سيتادير شنو خصنا نديرو؟ ناخد واحد النقطة من المستوى بحيث le vecteur AM égale le vecteur U. Donc, le vecteur AM, voilà, égale le vecteur U. Donc, ces points-là, ce point-là, plus et ce point-là, et ce point-là, et ce point-là, il faut qu'il nous donne un parallélogramme pour que le vecteur AM égale le vecteur U. On fait la même chose. Et ici, on nous donne l'extrémité. Ici, on nous donne l'origine A
Donc, le vecteur AM, c'est un représentant du vecteur U. إذا تمثل الفكتور U، يعني متساويان يساوي تمثله، يعني دابا نستعملوه في المجموع ولا شي حاجة. بغيت ندير مثلا عندي فيكتور U عندي فيكتور B، جو في فيغ لا سوم، دونك خصني ندير ممثل تاع U ممثل تاع V باش ندير لا سوم باش يكون عندنا نفس الأصل. Donc, on construit maintenant pour en représenter U d'extrémité. Donc, B l'extrémité, pas l'origine, c'est l'origine, c'est l'extrémité. Donc, soit N de plan, tel que NB égale à U. Donc, voilà U. Donc, N sera ici, pas ici. Ici, c'est faux. Donc, le vecteur U égale vecteur NM, NP. Donc, les points, ce point-là, on peut appeler ce point EF. Donc, EFPN doit être un parallélogramme. On vient ce point-là, ce point doit nous donner un parallélogramme. Donc, maintenant, on veut placer le point D, tel que AD égale BC. Donc, quel est le parallélogramme? ADCB. ADCB doit être un parallélogramme. ADCB. Ou bien si je commence par B, BCDA. Donc, on a dit, donc il faut, donc, dans ce cas, puisque, donc, il faut, qu'est-ce qu'on a? On peut placer le point D. Donc, lorsqu'on veut placer le point, donc on a 3 points. Les 3 points sont A, et B et C. Et on veut placer le point D. Pour que le ADCB soit un parallélogramme. Regardez. ADCB soit un parallélogramme. Ou bien ABCD, c'est la même chose. ABCD. Ou bien ici BCDA. BCDA soit un parallélogramme. Donc on va utiliser le compas et la règle. La longueur, on prend la longueur AB, on peut ici, on peut poser la compas ici, on fait un arc. On peut prendre la longueur BC, on peut poser le compas ici, on fait un deuxième axe, le point d'intersection, c'est D. On obtient un parallélogramme. Maintenant, pour l'exercice 6, on construit le point D, on peut faire la même chose ici, regardez. On a un BC, c'est un rectangle en A. Rectangle A, le voilà. Donc A est un angle droit. Donc, on veut placer le point D tel que le vecteur DC égale vecteur AB. Vecteur DC égale vecteur AB. Donc A, B, C, D. Ou bien DC, B, A. Donc ça paraît grave. C'est mieux de l'écrire A, B, C, D. Ça ne sont pas grave. Regardez. A, B, C, D. Si je fais D ici, c'est faux. Donc, je prends le compas, je prends sa longueur, je vais verser. Je fais un arc ici. Si je fais l'arc ici, sera faux. Donc, le parallélogramme sera A, B, D, C. Mais on a un parallélogramme, c'est A, B, C, D. Il faut faire attention. Parce que les vecteurs qui sont égaux sont le vecteur DC et le vecteur AB. Donc, A, B, C, D. A. Origine, extrémité, extrémité, origine. Donc, il faut faire attention. Si vous faites D ici, c'est faux. Donc, il faut faire D ici. On obtient un parallélogramme en utilisant le compas et la règle. Et pour le deuxième, on fait la même chose. Donc, A, C, D, E. A, C, D, E. A, C, D, E. Donc, si vous faites E en haut, c'est faux. Il faut faire E en bas. Donc, regardez. AC doit inverser. Et ici, mais pas DE, mais ED. DE, c'est D vers E. Mais ED, c'est E vers D. Il faut faire attention. Ils doivent avoir le même sens. A vers C, c'est le même sens que A, E vers D. Donc, on obtient ici un rectangle. Pourquoi un rectangle?
parce que ici c'est un angle droit, donc ça est un angle droit. Donc on a un parallélogramme avec un angle droit, c'est un rectangle. Mais on va le montrer. Comment? On commence par ABCD. C'est quoi ABCD? C'est un parallélogramme. Donc AB est parallèle à CD. Et c'est quoi ACDB? C'est un parallélogramme. Donc AE est parallèle à CD. Donc CD parallèle à AB et CD parallèle à AE. Donc tous les droits sont parallèles. Donc AB parallèle à AE. Puisqu'ils sont parallèles, ils ont un point commun. Donc ils sont confondus. Ils sont confondus. يعني النقط A, B et E sont alignés. النقط مستقيمية أو تحدنا نفس المستقيم. confondus يعني مستقيمان منطبقان. Donc puisque AC est perpendiculaire à AB parce que c'est un rectangle, donc AC perpendiculaire à AE. Et puisque AC est perpendiculaire à E, عمودي à E, alors on a ici un angle droit, زاوية قائمة. Et puisque CAE est un angle droit et ACDE est un parallélogramme, donc ce parallélogramme devient un rectangle parce qu'il admet un angle droit. Un parallélogramme avec un angle droit, ou bien il admet un angle droit, donc ACDE est un rectangle مستطيل. شكرا على المشاهدة. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues en classe. يعني partagez مع الأصدقاء تاعك. أسألكم الدعاء لوالدي. شكرا.